Merci Madame la Présidente, chers collègues. Il me revient la difficile tâche d'annoncer en mon nom et au nom des collègues Laurent Viren et Luciano Caveri la décision de ne pas renouveler l'adhésion à l'Union valdôtaine ainsi que notre détermination de laisser le groupe politique auquel nous appartenions pour donner naissance à un nouveau groupe de conseil qui est l'expression d'une force politique nouvelle. C'est un moment important, un moment qui impose de faire appel non pas seulement aux sentiments, aux rancunes, aux ambitions, mais surtout à la rationalité et à la réflexion. Je ne laisserai donc pas la place aux récriminations et aux regrets. Qu'il soit clair qu'il n'y a de notre part aucun intérêt particulier ni aucune question personnelle. Nous sommes ici pour développer nos réflexions, nos considérations, pour assumer nos responsabilités et accomplir notre devoir. Des responsabilités que nous assumerons, que nous sommes en train d'assurer et que nous avons assurées dans le passé par des fonctions auxquelles nous avons renoncé et auxquelles nous renoncerons. Nous estimons que cette situation n'est pas dramatisée. L'histoire, en quelque sorte, se répète. Et j'aimerais qu'il y ait une mémoire historique dans cette Assemblée, dans les forces politiques, une mémoire de ce qui s'est passé, comment il s'est produit, et pourquoi certaines décisions et certains choix ont pris pied aujourd'hui aussi. Je voudrais rappeler qu'en politique, on ne fait pas que gagner ou perdre des batailles, jamais de guerre. Si aujourd'hui les événements ont pris cette torture, il serait opportun que certains d'entre nous, ensemble à nous tous, puissent faire une réflexion approfondie sur les raisons de ce qui s'est passé. Certes, le malaise peut se manifester de différentes façons. Le malaise politique et le malaise dans les rapports. Eh bien, le malaise dans le rapport ne se présente pas par un dessin où l'on explique ce qui se passe. Toutefois, on ne peut pas nier que les manifestations de désaccord, d'insatisfaction, d'impatience s'étaient déclarées à maintes reprises par différentes occasions. Il est clair qu'une sensibilité politique a fait défaut, tout comme l'on a sous-évalué l'ampleur de certains propos. Croyez-moi, ce n'est pas une accusation, c'est une constatation. Eh bien, nous ne sommes pas seuls dans ce choix. Et les deux grands événements publics que nous avons organisés ces dernières semaines le démontrent clairement. Nous croyons représenter les préoccupations et le malaise à l'égard d'une politique unioniste qui ne correspond plus aux méthodes, aux procédures démocratiques et aux valeurs qui nous avaient conduits, à différents titres et avec des histoires personnelles diverses, à adhérer et à militer longuement dans l'Union valdôtaine. L'enthousiasme qui accompagne la naissance d'un nouveau sujet politique, l'Union valdôtaine progressiste, qui sera aussi la dénomination de notre groupe, est le signe marquant, l'envie d'une renaissance et d'un rachat dont nous essayerons d'être les interprètes fidèles dans les mois qui nous séparent de la fin de la législature et aussi dans l'avenir. Nous nous positionnerons à l'opposition dans cette Assemblée, en alternative à certaines méthodes de gouvernement et de pouvoir, mais aussi dans une logique d'opposition constructive, en ne faisant jamais manquer nos idées et nos propositions. Aujourd'hui, nous nous éloignons et nous le disons le cœur plein de tristesse, convaincus que ce choix, désormais obligatoire, nous imposera des réflexions profondes, qui ne pourront pas être résolues par des procès sommaires
et par des simples boutades. Le jour viendra. Le jour viendra où la maison unioniste pourra être à nouveau la maison de tous les Valdôtains qui sont fidèles à certains idéaux. Eh bien, nous serons prêts pour cela. Intimement attachés aux idéaux autonomistes et fédéralistes, nous travaillerons ici dans notre communauté pour le bien exclusif de notre chère Vallée d'Aoste. Merci.